Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tringuy, la Matkunzang, et j'aimerais vous inviter à voir ou revoir cette interview du professeur Roger Polacco de Ménas, qui nous dresse de façon assez désopilante, mais extrêmement brillante, un portrait de ce que je vous ai présenté comme l'effet dissolvant du nomadisme dévié, c'est-à-dire en particulier chez les juifs, qu'est-ce qui se passe lorsque les juifs apostasient, qu'ils se détachent de leur tradition spirituelle. Moi j'aime beaucoup le judaïsme, c'est une religion que j'adore, qui est extrêmement exigeante, qui crée des gens extrêmement moraux, mais on s'aperçoit au fil de l'histoire que lorsque les personnes se sont détachées du judaïsme, ils sont devenus extrêmement immoraux. Et le professeur Roger Polacco de Ménas, le professeur d'Omer, nous explique ça de manière tout à fait scientifique à partir du fonctionnement des 7 chakras dans notre tradition tibétaine, c'est-à-dire du fonctionnement hormonal à l'intérieur du centre humain, des plexus endocriniens. Au passage, il tord le coup à un certain nombre de préjugés, de falsifications historiques. Alors je ne suis pas d'accord sur tout, surtout pour la question de la quantité de personnes qui ont été persécutées par l'Union soviétique et le régime nazi. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été tués, on est proche de 100 millions de personnes, et ça a été l'hécatombe. Hitler s'est attaqué aux juifs avec une violence extrême, et il s'est attaqué à des juifs qui étaient des gens bien, qui étaient des gens croyants, qui étaient des gens moraux, des gens innocents, qui étaient des petites gens, et qui étaient parfaitement innocents de ce dont on les accusait aussi injustement. Et puis il y a évidemment la façon dont la Révolution française, l'Union européenne à la suite, et puis cette grande internationale en fait républicaine s'est attaquée aussi violemment aux chrétiens, en particulier au catholicisme et à l'orthodoxie. C'est moins vrai avec les protestants. Il y a eu vraiment une répression antichrétienne terrible, et actuellement les mêmes s'en prennent aux musulmans. Et il y a une haine contre l'islam, qui est contre les musulmans, qui est injustifiée, qui justifie les pires atrocités. On est en train d'assister à un nouveau génocide en Palestine, après le génocide des Arméniens. Les mêmes sont en train de produire le génocide des Palestiniens, et les bras en tombent quand on suit les médias français. De temps en temps, je regarde LCI et TF1, je me fais une piqûre de rappel. De temps en temps, une fois par mois, je mange au McDo aussi pour maintenir un certain degré d'intoxication. Et on est vraiment pantois devant la propagande, en réalité, qui nous est servie par les valets du capitalisme, dont la plupart d'ailleurs sont des marxistes psychanalysants à la télévision française, et la façon dont ces gens-là sont en train de vous préparer à l'acceptation d'une guerre qui les touchera peu, parce qu'ils font partie de l'élite médiatique et ils vont partir, mais qui toucheront tous les pauvres juifs de France, et il y en a des centaines de milliers, tous les pauvres chrétiens de France et tous les pauvres musulmans de France. Et c'est intéressant de voir cet intellectuel juif d'un très haut niveau d'intellectualité mener une activité critique contre sa tribu, en réalité. Et j'adore critiquer le bouddhisme de l'intérieur. Je pense que faire son autocritique et admettre ses fautes, ses péchés, c'est important. Et quand on s'éloigne de sa propre tradition, au final, on finit par l'inverser. C'est-à-dire que Jésus a amené la guérison, les antéchrétiens nous apporteront la maladie, Jésus nous a amené des choses surnaturelles, et les antichrétiens nous apporteront des choses complètement artificielles, des choses factices et des prodiges. C'est à cette réflexion que je vous invite avec la vidéo qui est référencée en dessous dans le lien, et c'est sur YouTube. À bientôt, ciao.